Nous sommes la génération qui le verra venir. Jésus est le roi des nations, maître de l'avenir. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes la génération. Toi, c'est moi. L'émission faite pour la cause de l'enfance. La parole de Dieu. L'avenir, c'est nous. Jésus-Christ. Produite et présentée par Henriette Coco et François d'Assis Andegla. Nous voulons être aimés. Papa, maman, aide-nous à grandir. Le monde de demain, c'est nous. Nous sommes la génération. Il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Auditeurs de la chaîne L'Amour, bonjour. Nous, c'est l'équipe de Toi, c'est moi, où nous disons à chaque enfant un avenir, tout simplement parce que nous sommes convaincus que chaque enfant est porteur d'une promesse. Je suis avec notre technicien chéri, Yves Daillé, le tonton de tous les petits enfants. Moi, je suis Henriette Coco. Nous allons vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Et nous avons décidé cette année pastorale d'innover comme nous pouvons l'émission Toi, c'est moi. Et nous serons tout à l'heure, avec la grâce de Dieu, avec un des responsables
le président national des CVAV de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Espoir. Bonjour chers enfants. Bonjour Abbé. Comment vous allez? On va bien. Ça va bien? D'accord, c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Je suis l'accompagnateur principal à Koulibaly Devi Ouari, président national des CVAV de Côte d'Ivoire. Nous allons parler aujourd'hui avec nos enfants, nos tout petits, qui viennent de la section Sainte-Anne de Port-Boué. Et il faut dire que la responsable CVAV de la section de Port-Boué se nomme l'accompagnatrice principale Denis Marie. Et nous sommes venus aujourd'hui avec nos tout petits. Il s'agit de A.C. Nguessan-Lucien qui accompagne les enfants, la meneuse Maraba Bénédicte, la cadette Ombolo Emmanuel, le Benjamin Kanga Ethan. Alors, c'est une occasion pour nous de dire merci aux parents qui ont bien voulu laisser venir les enfants à cette émission. Les tout petits, vous voulez qu'on commence bien? Oui. Alors, qui va nous faire prier? Maraba et Bénédicte. Au nom du Père et du Fils. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir permis d'être ici présents. Amen. Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après la prière, nous allons donner la parole à nos tout petits qui sont venus aujourd'hui pour présenter les activités en section. Nous sommes sans oublier que nous sommes dans le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent, c'est le temps de préparation pour accueillir à la Noël, pour accueillir le Christ. Et naturellement, dans les sections de base, les enfants s'activent pour pouvoir mettre en place des activités qui vont meubler la Noël. Donc, je laisse la parole au cadet Mbolo Emmanuel pour qu'il puisse nous lire son joli petit message. Rentrée pastorale. La rentrée pastorale 2024-2025, c'est une belle occasion pour grandir avec Jésus et découvrir tout son amour pour nous. Cette année, le thème pastoral 2024-2025 est en cette année jubilaire, achevons notre cathédrale, Noël. La Noël approche et c'est un moment merveilleux pour se rappeler combien Jésus nous aime. Cette fête, c'est l'histoire d'un bébé né dans une crèche qui est venu apporter la paix, la joie et l'amour à tous. Cette année, pendant la rentrée pastorale, nous allons préparer nos cœurs pour accueillir Jésus comme un cadeau précieux. L'Avent. Le temps de l'Avent, c'est un moment spécial où l'on se prépare à accueillir Jésus dans nos cœurs. Chaque année, une nouvelle bougie s'allume pour nous rappeler la lumière et l'amour qu'il apporte dans nos vies. C'est aussi le temps de faire de belles actions, de prier et d'attendre Noël avec joie et espérance. Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle parole que tu viens de lire. J'ai constaté qu'il y a le thème de l'année pastorale du diocèse de Grand-Bassam et j'ai retenu aussi que nous devons préparer nos cœurs. Tu peux nous donner 2 actions de préparation du cœur pour accueillir la Noël, s'il te plaît? On doit être sage, poli et bien écouter à la maison. Et bien obéir à nos parents à la maison, c'est très bien. Alors nous allons donner maintenant la parole à Kanga Ethan pour lire aussi son message. La rentrée pastorale est un moment important dans l'église qui marque le début d'une nouvelle année d'activité. D'accord. Pour grandir dans la foi. C'est ça. Bravo Ethan. La période de l'Avent est une période qui nous permet de grandir davantage pour attendre notre Seigneur Jésus. Et on va donner maintenant la parole à la meneuse Bénédicte pour donner son avis sur la Noël. Le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent. D'abord, de ce que je sais, le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous prépare à la venue du Christ.
Et durant ce temps, on a des comportements adoptés à avoir, dont il faut être sage, respecter les parents et avoir de bonnes moyennes, comme certains le disent, pour avoir des cadeaux, quoi. C'est cela, effectivement. Il faut, en ce temps de carême, montrer que nous sommes des exemples en société. Nous sommes des enfants disciplinés, nous sommes des enfants renouvelés, nous sommes des enfants qui adoptons le comportement d'un enfant. Un enfant, il est innocent. Donc nous devons nous rendre innocents pour pouvoir accueillir le Christ dans notre milieu de vie, comme on le dit chez nous au CVAV. C'est très bien Bénédicte, très bien aussi Emmanuel et puis Ethan. On peut s'applaudir, hein? C'est un bon travail que vous avez fait et donc on continue. Et au sortir de la lecture de ce que vous avez dit, vous êtes chrétien catholique. Chrétien catholique CVAV, ça veut dire que vous appartenez à notre église. Je vais vous donner la différence entre les autres mouvements à foulard et nous. Nous, les CVAV, nous existons que dans l'église catholique. Vous n'allez pas trouver CVAV dans une autre confession religieuse. Par contre, le scout, les autres, ils sont dans les autres confessions. Mais nous sommes CVAV et nous avons les deux pieds dans l'église catholique parce que le père fondateur du mouvement CVAV, à l'international comme au national, ce sont des prêtres. À l'international, qui a créé le mouvement CVAV? Gaston Courtois. Gaston Courtois, le père Gaston Courtois, c'était un prêtre. Et ici en Côte d'Ivoire, qui a créé le mouvement CVAV? Le père Robert Kimou. Le père Robert Kimou, c'est aussi un prêtre. Donc vous voyez, et l'église permet à ce que nous, le mouvement CVAV, nous pouvons travailler.
On va aborder un autre sujet, bien sûr, et ce sujet ce sera relatif à la connaissance de la Bible. Vous savez, la Bible, c'est le document par excellence de l'Église catholique. Et donc, qui peut me dire quel est le verset qui l'a marqué depuis qu'il est chrétien catholique? On lit la Bible, il y a forcément un verset qui nous a marqué. Alors, je vais commencer par Emmanuel. Quel est le verset qui t'a marqué? Parle fort. Genèse. La parole dit, Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, quitte ta richesse et va où je te conduirai. Il s'agit de Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. On applaudit, ça c'est un grand verset. Et on va donner la parole maintenant à la meneuse Bénédicte. Quel est le verset qui t'a le plus marqué? Le verset qui m'a le plus marqué, c'est le verset de Job, au chapitre 1, au verset 21. Il dit quoi ce verset? Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bravo! Ça c'est un grand verset aussi dans le Nouveau Testament qu'elle nous a donné. Et il reste Ethan. Ethan, est-ce que dans la Bible, là, il y a une parole qui t'a marqué à ton âge là? Tu as quel âge d'ailleurs? Pour que nos auditeurs sachent. Tu as 6 ans. 6 ans. Ah, et puis tu lis bien comme ça. Tu es en quelle classe? CP2. Bravo. On peut l'applaudir. Hein? C'est un grand monsieur. Emmanuel, et toi? Il y a 10 ans. 10 ans. Donc tu es cadet. Bravo. Bon, la meneuse, elle, c'est une grande dame. Oui, vas-y, Ethan. Quel est un verset, ce que Jésus a dit dans l'évangile qui te plaît à ton âge? Faut dire quelque chose. Tu connais le verset demander et l'on vous donnera. C'est ça, non? Ta responsable dit que c'est ce que tu aimes. Bravo. Alors, on va maintenant passer à moi. En tant qu'accompagnateur principal, j'ai un verset biblique que j'affectionne bien. Il s'agit de Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça. L'heure vient où nous adorerons le Père en esprit et en vérité. C'est un verset qui me marque énormément parce que il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut être juste et vrai dans tout ce qu'on fait. Bénédicte? Particulièrement, je ne connais pas le verset. Oui, mais donne la parole, on va... Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À travers ce verset, qu'est-ce que Dieu nous invite à faire? Dieu nous invite à avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur. Oui, à savoir se tourner vers lui en toutes circonstances. En toutes circonstances. À savoir aider les autres aussi. C'est ça. Voilà. D'accord. Comme on
et la vie. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Emmanuel, tu peux nous lire la deuxième partie de ton document? La Noël approche et c'est un moment merveilleux pour se rappeler combien Jésus nous aime. Cette fête, c'est l'histoire d'un bébé né dans une crèche qui est venu apporter la paix, la joie et l'amour à tous. Bravo! Et la Noël, c'est vraiment un moment important pour l'Église catholique parce que c'est le moment où nous allons accueillir le Christ dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos entreprises et pratiquement partout. Parce que là où nous sommes réunis, le Christ est en nous. Donc la Noël, c'est un moment important. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, vous aurez des cadeaux, vous aurez des moments où vous allez manger bien, allocopathie, garbapathie. Au CVAV, nous allons faire tout ça. Mais le plus important, c'est de vous faire comprendre que c'est la période où le Christ vient habiter dans nos cœurs. Donc, les légionnaires, apprenez une chose et sachez que Jésus, quand il va naître, il ne va pas rester que dans la crèche. Il va sortir, il va venir dans nos maisons et il va commencer à mettre en œuvre le programme que son père lui a donné, à savoir évangéliser. Voilà, donc en section de base, chaque jour, vous devez montrer à vos parents, aux paroissiens, au curé, à votre aumônier, que vous êtes des enfants sages et que vous êtes obéissants. C'est ça l'Église et c'est ça le mouvement CVAV. À cœur vaillant, rien n'est possible. Les choses dures, ça nous plaît. Le sourire, toujours. Qui sommes-nous? Les enfants de Dieu. Et faisons-nous ensemble. Nous bâtissons un monde où l'on qui est notre chef. Le Christ. Vive le Christ. Roi, roi, roi. Alors, chers auditeurs, vous voyez bien que ces enfants que nous interrogeons ici, qui sont CVAV, ont appris des versets à la catéchèse, connaissent certains versets et connaissent les tenants et les aboutissants de ces versets. Alors nous vous invitons, vous aussi chers auditeurs, à pouvoir dans la Bible avoir un verset. Il ne suffit pas de le connaître de manière textuelle, il ne suffit pas de le connaître de manière verbale, mais il faut le pratiquer. Il faudrait que ce verset-là puisse vous toucher en votre fer intérieur et vous mettre en relation avec Dieu. Nous vous invitons à avoir un verset biblique qui est comme pour vous un repère, qui est comme pour vous une référence, une citadelle.
Qui aimerait dire quelque chose d'autre encore? Oui, Bénédicte. J'aimerais inciter les parents aussi à venir inscrire leurs enfants au CVAV. Faut pas qu'ils... Non, ça c'est une belle parole. Faut dire ça fort. Inciter les parents à inscrire leurs enfants au CVAV parce que le CVAV c'est un mouvement qui permet aux enfants d'agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie, voilà. Donc n'ayez pas peur, venez inscrire vos enfants au CVAV. Là, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour et il y a Dieu dedans. Allez, merci. Effectivement, au mouvement CVAV, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a tout ce qu'un enfant peut avoir pour être heureux. En tout cas, nous disons infiniment merci à la Radio Espoir pour cette opportunité qu'elle nous offre à pouvoir faire parler nos enfants, à pouvoir leur apprendre ce qui est important pour la vie d'un chrétien et surtout pour la vie d'un enfant. Salud
Bonjour chers auditeurs et auditrices de la 102.8. Je suis l'accompagnateur principal AP Cam Fidèle, premier vice-président du diocèse de CVAV de Grand Bassam, organisateur au niveau du bureau national des CVAV de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous de vous adresser à vous sur les zones de Radio Espoir. Je suis CVAV depuis 1999 et je pense que c'est un mouvement vraiment qui motive et qui édite également. Et j'ai été vraiment édité par le verset de Matthieu 19, verset 14 à 15, qui dit « Laissez venir à moi les plus petits ». Le royaume plus petit, c'est qui disait le Christ. Dis-nous que nous, les CVAV, notre but, c'est d'aider les enfants à agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie. Alors, partant un peu de ces versets, je dirais que c'est une grâce vraiment d'être avec les enfants, d'éduquer les enfants à travers les jeux et chants, de les apprendre vraiment les vertus de l'Église catholique. Voici un peu les motivations. Et en cela, j'ai trouvé grâce auprès du Seigneur. Voilà, et je suis vraiment heureux d'être parmi tous les CVAV du diocèse de Grand Bassam, pour ne pas dire les CVAV de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une fierté et un honneur pour moi. Et je me réjouis vraiment de ce moment-là que vraiment j'ai fait la rencontre avec tous ces CVAV. AP, marié, combien d'enfants? Je suis marié avec 2 jolis garçons. Quand vous lisez ce verset, qu'est-ce que ça vous fait? Alors je disais que quand on prend le but du mouvement CVAV, d'aider les enfants à agir plus chrétiennement dans les milieux de vie. Alors, c'est un honneur d'aider les enfants. Quand tu vois un enfant épanoui, un enfant qui réussit sa vie, et tu es fier en tant qu'éducateur parce que tu as apporté une pierre édifice à cela. Et ce verset, le Christ l'a dit, laissez venir à moi les plus petits parce que le royaume de Dieu appartient aux enfants. À partir de quel âge ce verset vous a marqué avant que vous vous occupiez des enfants? Depuis 1999, voilà, étant élève au CM2, j'étais déjà au primaire et en écoutant vraiment l'évangile, j'ai aimé cela parce que tout ce qui s'approchait de moi quand étant petit, j'ai vu l'affection, l'amour qu'il m'apportait. Et moi aussi, pourquoi ne pas donner ça aussi aux plus petits? C'est ce que j'ai fait. Est-ce que cela a joué sur le fait que vous êtes vite marié? Bon, c'est arrangé, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, ça a eu vraiment beaucoup d'impact sur ma vie parce que je me dis que étant éducateur, étant la lumière pour les autres et les uns, il faut vraiment prendre sa vie au sérieux. Que les autres qui te regardent, ces enfants, tu dois être une lumière, briller auprès d'eux parce que les enfants veulent te ressembler. Donc, étant marié, ça m'a poussé à être responsable. Et aujourd'hui, je suis fier parce que les enfants viennent à moi et je leur donne, je dis ce qui est comme conseil, comme modèle également. Et vous êtes issu d'une famille chrétienne? Négatif, je dirais que mon papa est animiste, maman aussi est animiste, mais le papa m'a poussé à aller à l'église catholique. Et comment il a fait? Parce qu'il voyait des jeunes de mon secteur, de mon quartier qui partaient à l'église catholique. Lui-même, il m'a dit de partir à l'église catholique. C'est lui-même qui m'a conseillé cela. Et c'est à l'issue de ça que j'ai commencé à les suivre. Et moi-même, j'ai commencé à aimer. Vraiment, il m'a fait du bien. Ça, en tout cas, paix à son âme. Je salue vraiment le repos de son âme présentement là où il est. Qu'avez-vous fait pour que lui aussi devienne chrétien? Oui, j'ai échangé avec papa, mais vous savez que nos papas sont nos papas. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, mais la seule chose que j'ai pu faire, j'ai pu convaincre maman, par la grâce de Dieu, avant que maman ne meure, elle s'est convertie, elle a été baptisée et c'est une fierté pour moi. D'accord, merci de prier pour le repos de leur âme, que leur âme repose en paix dans la miséricorde de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants et un conseil pour dire aux auditeurs, l'enfant est celui-là qu'il faut aider parce que c'est le futur dont nous rêvons tant. Alors le conseil que je peux donner aux auditeurs et auditrices de la 102.8, je pense que c'est d'observer l'amour de Dieu parce que le Christ a dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». Parce que cette paix intérieure de vous, quand vous vous occupez des enfants, même si ce n'est pas votre propre enfant, il y a une grâce. Dieu va vous bénir, il va vous élever. C'est très important de le faire avec amour et avec disponibilité. Merci. Merci à Pécam et celui-là qui est le miroir de nos enfants, les tout petits. Et merci d'être avec nous. Que Dieu vous garde. Amen. Adorer ton Saint-Nom, Général Colbert, proclamer tes louanges et dire au monde entier qui est mon Père.
t'adorer en Saint-Nom. Bishop Kassida Siko, proclamer tes louanges, dire au monde entier qui est mon Père. Père André Mobio, toi Jésus, Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Pour t'adorer. Papa, Fredas. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix. Papa Vastamora Jobi. Je n'ai que ma voix. Pour te louer. Malik Chaboté. Je veux t'adorer, te louer. Soigne encore ma douce voix pour te louer. Jésus, sauveur du monde, sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Mon papa Akanyam Keshocho, sans toi, Jésus, oh, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Tu veux pas en avance, les jaloux derrière. Jean-Marie Tomoro. Tu veux pas en avance, les jaloux derrière. Prophète à nos pieds. Il a touché mon cœur. Jésus a touché mon cœur. Tao Suleiman. Il a touché mon cœur. Jésus a touché mon cœur. Fernand Yoté. Il a touché mon cœur. Jésus a touché mon cœur. Père Mathieu. Il a touché mon cœur. Jésus a touché mon cœur. Papa Koudou, remonte le son. Cordy. Il a changé ma vie, oh. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, oh. Il m'a donné du travail, oh. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Non, je ne suis plus endetté. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, oh. Je viens d'avoir mon examen. Pendant que les autres étaient en train de m'enterrer, pendant que les autres étaient en train de critiquer. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, oh. Je viens d'avoir mon enfant, oh. Conan Begin. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, oh. J'ai eu ma promotion, oh. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, oh. Je viens d'avoir des maisons. Tu as vu ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, oh. Ma destinée a changé. Papa Nabo Clément. C'est Zacassier. Mon petit Claudio. Tu veux pas en avance, les jaloux derrière. Tonton Trigo. Tu veux pas en avance, Maladio. Merci à notre technicien chéri Yves Daye. Merci d'avoir été des nôtres pendant tout ce temps. Merci. Que Dieu bénisse vos projets et bon temps de l'Avent à chacun d'entre vous. Que Dieu nous garde. Merci. À mercredi prochain. Tabo Thomas. Grand frère fidèle. Célibat, Chômage. sérénité, Maladie. jalousie, Échec. à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, Josine Malon. à gauche, la marraine, à droite, à gauche, à gauche, à gauche. La famille Messou. Les Dion Yabasak. Maman Willy Kakou. Mon frère Maz. Debout.
génération qui le verra venir. Jésus est le roi des nations, maître de l'avenir. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes la génération. Toi, c'est moi. L'émission faite pour la cause de l'enfance. La parole de Dieu. L'avenir, c'est nous. Jésus-Christ. Produite et présentée par Henriette Coco et François d'Assis Andegla. Nous voulons être aimés. Papa, maman, aide-nous à grandir. Le monde de demain, c'est nous. Nous sommes la génération. Il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul.